Salut les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et c'est un petit tag. En fait c'est un tag que m'a proposé, alors je sais pas si c'est une abonnée ou si c'est juste une fille qui a commenté une de mes vidéos il y a 5 mois. Et c'est le tag mes 13 produits make-up favoris, petite marque vs grande marque. Elle s'appelle Evanessa Pass. Et en fait, alors je sais pas s'il y aura 13 catégories parce qu'il y a des catégories en fait que j'ai sautées, d'autres que j'ai un petit peu rajoutées. Mais j'ai décidé en fait de vous faire donc par exemple mascara. Je vais vous montrer mon mascara de grande marque que je préfère, mon mascara de petite marque que je préfère. Et c'est pas drôle si on met pas aussi ceux qu'on n'aime pas. Donc il y aura aussi ceux que j'aime pas, si j'en ai. Alors la première catégorie, ce sont les mascaras. Donc je vais essayer de pas trop m'étaler sur chaque produit, sinon on va perdre un temps fou. Et en mascara de grande marque que j'ai testé pour l'instant, c'est le volume de chez Chanel, je vous en ai parlé dans mes derniers favoris. C'est un mascara qui est très black, qui donne beaucoup de volume. C'est lui que je porte aujourd'hui, bon je suis pas trop sûre de grand chose. Enfin bref, mais c'est un mascara vraiment que j'adore. Mascara de petite marque, c'est le Scandalize de chez Rimmel, je vous en ai souvent parlé. C'est vraiment un mascara qui pareil, voilà, je l'adore, je trouve qu'il donne beaucoup de volume. Il est moins noir que celui-là, mais il est quand même super cool. Ensuite, on va passer au mascara que je déteste. Donc, le mascara que je déteste dans les grandes marques, c'est le Daryl de chez Benefit. Alors, c'est un mascara que j'ai détesté la première fois que je l'ai testé. Puis, je l'ai réessayé et je l'ai bien aimé. Et puis, finalement, au fur et à mesure du temps, non, je ne l'aime plus. Là, il en reste encore tout plein. Ça fait, je sais pas, que ça doit faire un an qu'il est ouvert et je n'arrive plus à l'utiliser. J'arrive plus, ce mascara, voilà, je peux plus, je sais pas, déjà il est vachement dur à démaquiller, enfin je sais pas. Je sais que ce mascara, si, il y en a plein qui l'adorent, après c'est vrai que le mascara, ça reste assez particulier, ça dépend de ce qu'on recherche. Et le mascara de grande surface, enfin de petite marque, que je déteste, alors c'est un Maybelline Grit Lash, je crois un truc comme ça. J'avais entendu numéro 1 aux États-Unis, blablabla, je l'ai essayé, minable, mais vraiment minable. C'est le pire mascara en fait que j'ai pu essayer dans ma vie, c'est celui-ci. Pour moi, après encore une fois, voilà, je trouvais qu'il apportait aucun volume, aucune longueur, enfin pour moi il était nul. Deuxième catégorie, ce sont les rouges à lèvres. Alors, pour les rouges à lèvres, dans les grandes marques, mes rouges à lèvres préférés, ce sont les rouges à lèvres MAC. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, ce n'est pas une surprise. J'adore les rouges à lèvres MAC. Après, ça dépend des finis, il y a des finis que j'aime pas. Mais généralement, je suis jamais trop déçue. En petit prix, j'aime beaucoup les rouges à lèvres Rimmel, donc les Hydra Renew qui sont comme ceci. Ou celui-là, c'est la collection Kate Moss. Ils sont comme ceci. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Donc voilà, ils ne valent vraiment pas cher et voilà, j'en suis ravie. Après, honnêtement, il y a plein de petites marques, de marques à petit prix en fait qui font de super rouge à lèvres. NYX, je sais que j'ai un rouge à lèvres NYX, il est vraiment top. Revlon, j'ai découvert le rouge à lèvres Revlon, d'ailleurs c'est celui que je porte encore aujourd'hui, que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, que j'aime aussi beaucoup. Flop. Pour les grandes marques, mon flop c'est ce rouge à lèvres de chez Chanel, Rouge Coco Shine 71. Et dessous écrit Style. Alors je sais pas c'est quoi la référence exacte. Pas tous les rouges à lèvres Chanel qui sont nuls. Mais je pense que c'est le fini. La couleur comme ça, elle est voilà, là, c'est joli. C'est une espèce de petit nude et sauf qu'en fait il est très léger. Donc oui, c'est bien quand vous êtes jeune si vous voulez pas trop vous maquiller, un petit côté rouge à lèvres sans être trop chargé. Mais il tient pas du tout. Voilà, je trouve ça pas terrible. Au vu du prix, je préfère mieux 100 fois mettre 7 € dans un rouge à lèvres Rimmel que de mettre 30 €, je sais plus combien je l'avais payé à l'époque, dans un rouge à lèvres Chanel. Donc les rouges à lèvres qui m'ont le plus déçu entre guillemets dans les rouges à lèvres de petite marque, ce sont les ELF. Donc ceux de la gamme Studio, pas ceux de la gamme Minérale. Alors c'est pas une question de rouge à lèvres en soi, le rouge à lèvres était joli, voilà, c'est assez opaque, il n'y a pas de souci. Mais c'est des produits, je trouve, qui virent extrêmement vite. Alors je sais que normalement on dit qu'un rouge à lèvres on doit le garder 6 mois. Honnêtement, j'ai des rouges à lèvres, ça fait des années que je les ai. Par exemple, mon rouge à lèvres Chanel, ça fait 4 ans que je l'ai. Vous sentez, c'est encore bon, vous le mettez, vous pique pas. Par contre, les rouges à lèvres ELF, ben vous voyez, celui-là, il sent une petite odeur, genre de rince en fait, un peu. J'avais un autre rouge à lèvres en stick, là je vous mettrai un visuel par là. Alors lui, il avait au bout de, même pas 6 mois quoi, au bout de 2-3 mois, il avait viré, il suintait, c'était horrible. Donc voilà, donc c'est pour ça en fait que je les mets dans ma plus grosse déception entre guillemets. On passe maintenant au fond de teint. Alors, mon fond de teint préféré de grande marque, le problème c'est que j'en ai pas. Le seul fond de teint de grande marque que j'ai testé, c'est un fond de teint qui ne m'a pas plu. Je n'ai pas encore renouvelé l'expérience.
Donc pour dire grande marque entre guillemets, mais c'est une marque de parapharmacie machin, vous le savez, c'est le Dermablend de chez Vichy. D'ailleurs je vous ai dit qu'il devait être discontinué, enfin que des rumeurs avaient dit qu'il devait être discontinué. Mais dans tous les cas, si celui-ci est discontinué, donc je sais pas si la pharmacienne elle a donné une fausse info ou quoi, mais dans tous les cas si celui-ci est discontinué, une abonnée m'a appris que, désolée je me rappelle plus ton nom, une abonnée m'a appris qu'en fait ils allaient sortir, ou ils avaient sorti même, le Dermablend HD. Donc apparemment ce serait voilà, le fond de teint Dermablend mais qui boucherait les pores, blablabla. Parce que je le mets depuis des années, voilà, je sais pas, il a une bonne couvrance, il ne bouge pas. Voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Petit budget, alors j'en ai deux. Si on reste dans la même lignée que le Dermablend, qui je trouve lui ressemble beaucoup. Infaillible Matte de chez L'Oréal, j'en ai parlé dans mes derniers favoris, du coup je vais pas m'étaler, mais c'est vrai qu'il me fait beaucoup penser au Dermablend de chez Vichy. Pareil, il tient de fou de Dieu. Si on veut un fond de teint un peu plus léger, un fond de teint que j'ai vraiment adoré, c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. C'est voilà, c'est quelque chose de très léger, ça n'a rien à voir avec ce type de fond de teint-ci, c'est quelque chose de très léger, c'est très liquide, c'est comme de l'eau. C'est pas super couvrant, mais quand même ça camoufle quand même pas mal de petites choses. Flop niveau fond de teint, et donc je vous en parlais, mon fond de teint grande marque, le seul que j'ai acheté, c'est le Estée Lauder, le Double Wear de chez Estée Lauder. Je sais pas, la texture de ce fond de teint, celui-ci il est couvrant, attention il est très couvrant, mais je sais pas, il fait un peu plus respirer la peau quoi. Celui-là, je sais pas, quand je le mets, j'ai l'impression d'avoir un masque et je le trouve pas aussi couvrant que celui-ci. J'ai pas été convaincue par celui-ci, par ce fond de teint dans la gamme petit prix cette fois-ci. C'est ce fond de teint-ci de chez Sephora. Donc fond de teint Perfection 10 heures. Voilà, qui est comme ceci. Donc là, il est vide parce que voilà, quand j'avais en fait un fond de teint qui était trop foncé, je rajoutais un petit peu de, parce que celui-ci était très clair. J'aimais pas du tout le rendu qu'il avait sur ma peau. Il donnait un effet plâtre rapidement. Même il marquait toutes mes zones de sécheresse. Enfin non, donc du coup, ce fond de teint-ci, je ne l'ai pas aimé non plus. Alors maintenant, nous allons parler des poudres. Alors dans le tag initial, c'était les poudres matifiantes. Le souci, c'est que moi, je ne regarde jamais la matité d'une poudre vu que je n'ai pas une peau qui a tendance à briller. Du coup, je vais juste vous parler de mes poudres préférées. Dans les grandes marques, c'est la poudre de chez Make Up For Ever, la poudre HD. C'est la première poudre libre que j'ai testée et je sais pas, c'était révolutionnaire pour moi. C'était transparent, donc ça rajoutait pas de la couvrance en plus. Le fait que ce soit très fin, ça a évité d'avoir un effet trop poudré, donc j'avais adoré cette poudre, enfin je l'adore toujours. Côté petit prix, en fait c'est sa sœur jumelle, la poudre ELF High Definition Powder. Donc voilà, la poudre HD de chez ELF qui est pour moi à quelque chose près exactement la même chose. Donc voilà, le packaging est un peu moins joli, mais bon. Cette poudre-ci, je crois, elle vaut 6 euros, l'autre elle vaut 30 euros quand même. Et après, je suis pas sûre de racheter la Make Up For Ever parce que celle-ci est tellement bien que je vois pas forcément l'intérêt en fait de racheter celle-ci à 30 euros. Pour les poudres compactes, voilà, une poudre que j'adore, c'est la Mineralize Skin Finish de chez MAC. C'est plus une poudre seconde peau, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, je trouve que ça rend votre teint un peu plus jolie. C'est une poudre là qui va rajouter quelque chose en plus, une poudre minérale, donc c'est quelque chose qui est assez fin. Côté flop dans cette catégorie, il n'y en a pas. Pour les blushs de grande marque, vous le savez, mon chouchou de tous les temps, c'est le Rocateur de chez Benefit. Donc j'ai qu'un blush de chez Benefit, mais vraiment en fait j'aime tellement cette couleur, c'est un truc de malade. C'est vraiment voilà, mon blush préféré de tous les temps. Donc sans aucune hésitation, je vous ai saoulé avec celui-ci. Et pour les blushs de petite marque, j'adore. Franchement les blushs NYX, ils sont super pigmentés, ils coûtent vraiment pas cher, ils valent vraiment le coup. Et ces formats-ci sont trouvables sur le site de Quoi Makeup, puisque sur le site de NYX, ils n'existent plus en fait ces formats comme ça. Des blushs que je vous conseille à 1000%. J'ai juste un flop dans la partie petite marque. C'est les blushs de chez ELF en fait, parce que là, pigmentation, soit on a une très belle surprise et on a une pigmentation de fou, soit on a une très mauvaise surprise et on a une pigmentation qui est pourrie. Et donc celui-ci, j'ai plus la référence derrière, j'essaierai de la retrouver et de vous la mettre quelque part par là. Mais ce blush-ci, je trouve que la pigmentation est nulle. Ça vaut 4 euros, c'est sûr, mais bon là vraiment la pigmentation, elle est nulle, alors qu'il y a d'autres blushs de chez ELF qui sont terribles.
Voilà, je vous ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo le souci, enfin dans mon avant-dernière vidéo, le souci en fait chez ELF, c'est que la pigmentation varie. Par exemple, j'ai ce blush-ci qui est le Mélo Mauve que je vous ai présenté dans mes derniers favoris, qui est très pigmenté. Celui-ci est pas du tout pigmenté, mais j'ai une copine qui a le Mélo Mauve et qui, elle, n'est pas pigmentée. Enfin, donc voilà, donc c'était un petit peu les blushs ELF qui m'ont un petit peu déçue. On peut très bien tomber, comme je vous l'ai dit, mais comme on peut pas très bien tomber. Ensuite, on va passer aux poudres bronzantes dans la gamme des grandes marques. C'est le Hoola de chez Benefit. Bon, de toute façon, si vous me suivez, vous le connaissez. Hein, il est comme ceci. Voilà, il n'est pas trop foncé, il n'est pas trop orangé. Voilà, c'est vraiment un bronzer que j'aime beaucoup. Dans la gamme petit prix que j'aime beaucoup, c'est le Warm Bronzer de chez ELF. Alors, je vous mettrai un visuel parce qu'en fait, il est tout explosé dedans. Donc, si je l'ouvre, je vais en foutre de partout. Donc ça, c'est un bronzer qui servira plus... le Benefit, en fait, je m'en sers plus comme poudre pour faire mon contouring. Tandis que cette poudre-ci de chez ELF, je m'en sers plus pour... en été comme une terre de soleil en fait, parce qu'elle est légèrement satinée, c'est 4 couleurs, vous les mélangez entre elles. Voilà, l'été quand il commence à faire un peu bon, je fais le 3 sur mon visage et je sais pas, ça donne dessus d'un côté bonne mine. Cette poudre-ci par contre est super bien pigmentée. Côté flop, dans la catégorie poudre bronzante, ben je n'en ai pas. Quel est ton eyeliner préféré? J'ai décidé de faire une partie liner gel et une partie liner liquide. Donc mon liner gel préféré de grande marque, ça serait celui de chez Benefit, le Daryl, comme ça. Alors, encore une fois, je vous l'avais déjà dit, je suis pas convaincue par le noir. Enfin, j'avais pas été convaincue par le noir. Celui-ci, c'est le vert. Bon, là, on verra rien parce que j'ai pas twisté. Celui-ci, c'est le vert. Et le vert, je l'adore. Et voilà, je le trouve facile d'utilisation, tout ça. Donc, c'est peut-être moi qui me suis habituée au produit et qui maintenant m'en sort, car à l'époque, je m'en sortais pas avec le noir. Ou c'est peut-être parce que le noir, au vu de sa couleur, a un ingrédient différent du vert qui fait que la tenue du produit n'est pas la même. Enfin bref, je sais pas. En tout cas, oui, niveau grande marque, ça serait celui-ci. L'eyeliner en gel, petite marque que j'adore et que je préfère, c'est celui-ci de chez Maybelline. Le Eye Studio Lasting Drama. Là en plus c'est une nouvelle formule et je la préfère encore à la formule de celui d'avant. Je ne verrai pas pourquoi j'irai voir ailleurs en fait parce que celui-ci il est vraiment top. Le gel liner de chez ELF est quand même vraiment pas mal. Je préfère celui-ci mais il est quand même bien celui de chez ELF et il coûte 4 € donc si vous avez un tout petit budget, je pense qu'il pourrait quand même très bien vous convenir. Niveau flop de ce côté-là, j'en ai pas. Mon eyeliner liquide préféré, alors par contre là j'ai pas de partie grande marque. Eyeliner tip top dans les petites marques, c'est celui-ci de chez Etam qui s'appelle Le Fil. Donc celui-ci, c'est une espèce de gris. J'adore la mine, je le trouve très bien. Enfin, il n'y a rien à dire. Vous le passez, il devient complètement mat. Je l'adore et il coûte vraiment pas cher. Il coûte 7 € je crois. Et un gros flop, donc toujours dans la partie liquide et dans la partie petit budget. C'est celui-ci. Alors, c'est le Super Liner Duo Précision de chez L'Oréal. C'est un liner de merde. Mais vraiment, c'est vraiment pourri. Donc, d'un côté, vous avez la mine qui est comme ça pour faire des petits traits. Ou alors, vous pouvez la mettre de ce côté et ça fait des plus gros traits. Je sais pas si vous avez vu la différence. Je déteste ce liner. Je le trouve nul à chier. Mais vraiment, mais pourri, bidon. Zéro. Voilà, je l'ai détesté. Je l'utilise de temps en temps pour aller bosser pour le finir. Mais ouais, non, j'ai vraiment un liner que je vous déconseille. On passe maintenant aux sourcils. Mon produit de grande marque préféré, c'est le Gimme Brow de chez Benefit. À l'époque, je ne faisais pas mes sourcils. Je suis allée chez Sephora. La vendeuse m'avait conseillé ça et j'avais adoré. Je pense que dans des petites marques, maintenant, vous pourriez trouver vraiment l'équivalent. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir le Gimme Brow, mais c'est le principe. En fait, la brosse est toute petite, donc c'est parfait pour faire vos sourcils. Voilà, c'est vraiment nickel, ça vous comble vos petits trous. Faut pas avoir des trous énormes, mais si vous avez des petits trous, ça les comble, ça les fixe, enfin bref. Et dans la partie petit budget, un produit pour les sourcils que j'adore, c'est un crayon comme ça de chez NYX. Donc d'un côté, vous avez le goupillon, de l'autre, vous avez hop, l'espèce de petit crayon. Donc c'est pas exactement le même principe, mais c'est vraiment un produit que j'adore, qui coûte 6 €, je crois, quelque chose comme ça, 6 ou 7 €, et qui est vraiment tip top. Je n'ai pas de flop, encore une fois, dans cette catégorie. On passe maintenant aux highlighters. Mon highlighter grande marque préféré, vous le savez, c'est le Mary Lou Manizer de chez The Balm. C'est l'highlighter qui m'a donné envie de mettre de l'highlighter. Et côté petit budget, notre highlighter que j'adore, c'est le blush James que je vous ai présenté dans mes favoris, voilà.
qui est comme ceci. Alors là c'est le blush James et là c'est le MAC Illuminizer. Bon, vous voyez, c'est vraiment 2 highlighters, ils sont vraiment super beaux. Voilà, donc grande marque, petite marque. Étant donné que je n'ai pas 2 millions d'highlighters, je n'ai jamais été déçue spécialement par un highlighter. Voilà, j'en ai 3 qui se courent après, donc c'est vite fait. On passe maintenant à la partie fard à paupières. Donc mes fards à paupières grande marque préférés, je dirais quand même que ça reste les fards MAC. Les fards comme ceci là, que vous achetez individuellement, je sais pas, c'est... J'adore ces fards là, j'adore. Ça coûte quand même assez cher, ça vaut 13 € je crois, un petit truc comme ça. Voilà, vous voyez, comparé à la taille de ma main, c'est quand même assez petit. Mais j'ai jamais été déçue par un fard à paupières MAC. Il y a des millions de couleurs. Voilà, rien que pour ça, en fait, rien que pour le fait que vous pouvez trouver n'importe quelle couleur. En fait, vous avez envie d'une couleur spéciale, vous allez en boutique, vous allez sur le site de chez MAC et il y a tellement de couleurs en fait que vous êtes sûr de trouver votre bonheur. À moins de vraiment vouloir une couleur particulière de chez particulière, mais sinon voilà. Après, il y a les fards Urban Decay, donc comme dans les palettes Naked et tout, qui sont vraiment super top. Ensuite, niveau petit budget, mes fards à paupières préférés, ce sont les fards Sleek. Franchement, donc j'ai cette palette qui est comme ceci et il y a rien à dire, il y a vraiment rien à dire, je trempe à peine mon doigt dedans, il y a une pigmentation de malade. Ces palettes-ci, moi je les paye, je crois autour des 10 € sur le site de Quoi Makeup. Vous avez des tonnes de couleurs différentes, la pigmentation elle est top, la tenue elle est top. Pour les fards à paupières, j'adore vraiment. Niveau déception, côté fard à paupières de grande marque, je dirais que, bon, je suis désolée, elle est complètement dégueulasse. C'est cette palette de chez Smashbox qui a été un flop, qui a été un top. Après voilà, c'est une palette que malgré tout j'adore parce que vous voyez toutes les couleurs là comme ça, là, les couleurs mates, cette couleur-ci, cette couleur-là, voilà, elles sont topissimes et j'adore me maquiller avec. D'ailleurs, je me suis encore maquillée avec aujourd'hui. Mais alors après, les couleurs comme ça, satinées, aucune pigmentation. Quand vous mettez votre pinceau dedans, en fait, vous avez que des paillettes. Donc super déçue de cette palette. Donc moi j'avais acheté à la base cette palette surtout pour les couleurs du haut. Je m'étais dit je vais faire des make-up de malade avec ça. En fait j'ai jamais fait un make-up de fou. Vraiment pas avec cette palette. Je fais des maquillages que j'aime beaucoup. C'est une palette que j'adore utiliser quand je veux quelque chose de léger sur les yeux. Mais c'est tout quoi. Petit budget, ça serait encore une fois la marque ELF. Et ça serait ces palettes là, les palettes Prisme. C'est hyper pigmenté. Alors là par contre il n'y a pas photo, c'est... Il n'y a pas de oui, la couleur qu'on a là, c'est pas la couleur qu'on a sur les yeux ou quoi que ce soit. C'est une pigmentation de malade, mais zéro tenue. En tout cas, sur moi, ça ne tient absolument pas. Ça file direct dans les plis. Je peux utiliser une base merdique comme une base, ma base NARS qui normalement fait tenir tous mes fards. Zéro. Ensuite, dans la partie fard à paupières, je voulais vous rajouter un petit peu les fards à paupières crémeux. Premier gros favori dans les fards à paupières genre crème qui tiennent bien, machin, c'est, donc je vous en ai parlé dans mon dernier favori, c'est les Aquamatiques de chez Make Up Forever. Vous mettez ça, donc déjà, bon, la couleur, cette couleur-ci est juste magnifique. Vous mettez ça sur votre paupière, ça ne bouge plus. Honnêtement, voilà, je vous l'avais dit, je pense que vous pouvez aller sous l'eau avec, il n'y a aucun souci. À démaquiller, c'est vraiment une misère. Comme je vous l'avais dit, j'utilisais de l'huile d'olive, tout ça parce que voilà, démaquillant normal, ça ne fonctionnait absolument pas. C'est un produit de fou. Et un énorme favori de ces derniers jours là, c'est les petits trucs comme ça de chez Revlon, voilà. Donc vous avez un côté fard à paupières crème quoi en fait, donc comme ceci. Et ça c'est pareil, une fois que ça sèche ça ne bouge plus. Donc ça par contre les filles, ces deux produits là pour les estomper, allez-y, vous le posez, vous essayez d'estomper direct parce que sinon c'est mort pour estomper ça. Une fois que ça sèche c'est cuit. Et de l'autre côté, en plus de ça, ce produit, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il a des... C'est un liner pailleté, d'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je sais pas si vous verrez, je sais pas si vous voyez. Mais voilà, donc c'est vraiment un produit que je vous conseille à 1000% et qui coûte vraiment pas trop cher. Pour les flops côté fard crémeux, voilà, encore ELF, ce sont les Long Lasting de Lustrous Eyeshadow. Donc voilà, les couleurs sont magnifiques, c'est sublime.
Et encore une fois, le souci, c'est la tenue, ça ne tient absolument pas. Alors je sais pas si c'est juste sur moi, parce que j'ai vu des filles dire que c'était de la bombe, ces produits-ci, machin. Mais moi, ces fards-là, ils ne tiennent absolument pas sur ma paupière. Et enfin, la dernière catégorie de cette vidéo. Enfin, on arrive au bout. Mon vernis de grande marque préféré. Bon, moi, ce sont les vernis Essie. Je préfère les vernis Essie que les vernis OPI. J'adore leur pinceau. C'est un truc de fou. Le pinceau il est plat, je trouve qu'il prend vachement l'ongle, je sais pas si vous verrez. Je les adore, de tous, ce sont mes vernis préférés. Vernis préférés dans la côté petit budget, ce sont les vernis à ongles de chez Kiko. Alors là le pinceau est un petit peu moins large, mais franchement, ils sont super top. Vous avez plein de couleurs, vraiment un choix de couleurs énorme. Au niveau de la tenue, je trouve que ça va quand même, ça reste correct. Point de vue qualité-prix, les vernis Kiko, je les trouve vraiment top. On va passer maintenant à mes flops côté vernis. Alors, un vernis, je vais pas dire que c'est un flop. Ce sont les vernis Formula X. J'adore le rendu qu'ils ont. Le pinceau est minuscule, mais vraiment, il est tout petit. Et du coup, voilà, je mets 3 heures pour faire une ongle, ça me saoule, j'en fous à côté. Je le trouve, en fait, je trouve vraiment leur pinceau pas pratique. Donc c'est pour ça que je me mettrais dans les, entre guillemets, dans le vernis qui m'a le plus déçu côté grande marque de vernis. C'est plutôt un bon vernis quand même. C'est juste, voilà, que j'aime pas vraiment leur pinceau. Les flops niveau vernis petite marque. Et puis on se retrouve encore chez ELF. Et là, encore une fois, c'est pas une question de mauvaise qualité du produit. Bon, les vernis ELF, ils tiennent pas de fou. Mais encore une fois, c'est que je trouve que c'est des vernis qui se périment super vite en fait. C'est des vernis en... Voilà, je sais pas, ELF, je trouve que c'est ça en fait. C'est des produits qui coûtent pas cher, mais qui se périment ultra vite. Donc voilà, donc je trouve ça super dommage. Voilà les filles, c'est fini pour cette vidéo qui est extrêmement longue. Je sais pas comment je vais faire au montage. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.